Donc, nous voilà pour cette aventure, la cinquième du nombre. Et aujourd'hui, j'avais fait mon petit test de WhatsApp. Si certains n'en font pas partie et veulent faire partie de ce groupe, faites-moi signe, hein. Et donc, je crois que vous pouvez le mettre sur le chat. Je crois que maintenant, je sais faire pour aller voir les messages dans le chat. La première fois, j'étais pas. Ben voilà. Et le son est coupé de temps en temps. On me dit, ben, j'espère que ça va aller couper vos caméras dans ce cas-là. Ça va être plus facile et puis on les rallumera de temps en temps. J'avais hésité entre deux titres. De toute façon, c'était l'un ou l'autre. Eh bien, voilà, je vous le dis maintenant. C'est vraiment pratiquer le pardon pour soi et partir de nos ombres, de l'ombre à la lumière. Le titre, ça va être ça. C'est de l'ombre à la lumière. Et pour passer de l'ombre à la lumière, eh bien, il va falloir accepter d'aller voir nos ombres. Donc, ça va se dérouler comme ça tout au long. Il va y avoir des pratiques, des processus, comme pour les autres séances, répondent nos ombres et comment surtout les traiter, qu'est-ce qu'on peut en faire pour vivre enfin libre, heureux, en amour de soi, puisque le thème c'est ça, c'est s'aimer pour mieux aimer et être aimé. Donc, il va y avoir aussi un processus pratique de pardon important en fin de séance. Donc, je vous invite à rester là jusqu'au bout. Pour ceux qui nous verront en replay, ben, n'hésitez pas à partager, à mettre des petits pouces, à vous abonner. Et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Donc voilà. Et ceux qui sont là en direct, eh ben pareil, pourrez faire la même chose après. Donc, oui, c'est un leurre de ne vouloir voir que la lumière. Alors, si vous êtes avec ça, je vous assure que moi, j'ai plongé dedans aussi, comme vous. J'ai cru au mensonge du New Age. Alors, je suis allée dans quoi? Eh ben, je veux voir vraiment la lumière, je veux voir vraiment tout ce qui est beau, l'amour. Ça ne m'empêchait pas de travailler sur moi, mais je ne voulais pas voir que j'avais vraiment des ombres. Mes ombres, c'était mes blessures. C'était mes blessures qui m'amenaient de la tristesse, de la colère, du sentiment d'impuissance. Et je pensais pas que ça, c'était une ombre. Ben non, puisque je me sentais victime à l'époque. Donc, je pensais pas que c'était une ombre. Et là, aujourd'hui, la vie m'amène vraiment à aller voir ça. Et j'ai fait vraiment encore un beau travail là, intérieur, il y a 2 jours, parce que ça m'a amené justement à aller voir mes ombres. Et mes ombres, c'est quoi dans cette vie-là? Et ben, c'est mes blessures sur lesquelles comment dire, je me posais ou je m'enroulais, hein. Parce qu'on l'a vu souvent, ben, la victime ou le bourreau ou même le sauveur ne veulent pas voir, hein, que ce sont des ombres personnelles. Donc, vont se débattre beaucoup pour pouvoir vivre avec ça. Donc, de voir nos ombres, nos ténèbres, je dirais même, hein, nos limitations, ce sont nos souffrances. Et ces souffrances-là, on peut les travailler, bien sûr, mais tant qu'on n'a pas vraiment lâché le morceau, même si on travaille dessus et qu'on n'a pas lâché le morceau, eh bien, ça continue à faire du dégât. Et ces ombres-là, eh bien, vont nous empêcher d'aller vers la lumière. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment aller les voir. Et même si on a travaillé récemment ensemble les 4 fois précédentes sur nos blessures émotionnelles et les jeux de pouvoir, n'empêche que, eh bien, ça peut être aussi en fonction de ça, de soi, c'est ça. Parce qu'on peut se sentir trahi, abandonné, rejeté, humilié, persécuté et dans l'injustice. Mais est-ce que tu as pensé un instant que tu peux te faire ça toi-même, pour toi? Ah, tu vas me dire oui, ça je le sens, hein, tu peux me dire oui. Bah, d'ailleurs, dans le chat, tu peux me dire, tiens, dis-moi dans le chat si toi, tu me mets un oui, si tu t'étais rendu compte de ça, que tu peux aussi te trahir, t'abandonner, tu peux te rejeter, tu peux aussi te persécuter, tu peux aller jusque-là, te persécuter, tu peux aller jusqu'à vivre de l'injustice par toi-même. Donc ça, c'est quand même très fort, mais il faut savoir que ça fonctionne comme ça. Et ça, souvent, on ne le voit pas vraiment. Donc, oui, 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 ça m'est arrivé. Je suis obligée de tordre la tête parce que je ne les ai pas vus passer avant. Bon, eh ben oui, voilà, c'est ça. Il y a des grands oui.
il y a des grands oui. Donc c'est le moment aujourd'hui de pouvoir prendre conscience que oui, on peut devenir bourreau de soi-même, on peut devenir victime de soi-même, tout simplement parce qu'on s'abandonne, qu'on se rejette. Ah, ça y est, je les vois passer, vos petits oui, les uns et les autres, voilà. Et comment on fait ça? Ben, simplement quand on ne répond pas aux besoins de notre être profond. Si on ne répond pas aux besoins de notre être profond, et qu'est-ce qu'il veut, notre être profond? Il veut qu'on aille vers la joie, il veut qu'on aille vers l'amour, il veut qu'on aille vers, vers tout ce qui va être, qui fait comme ça, là, voilà, qui va s'expanser en nous. Sauf que notre ego, ben, c'est pas ça qu'il veut. Donc, il va aller dans l'autre sens. Me rejeter, je vois, oui, je l'ai fait souvent. Je vois quelque chose comme ça, hein. Faites vos petits messages très courts, que je puisse les lire. Et donc, prends un petit temps pour voir ça, que souvent, dans ta vie, c'est pas les autres qui t'ont fait le plus de mal, bien que tu peux le croire parfois. Mais simplement, si ce sont les autres qui t'ont fait du mal, comme on peut dire, qui ont été l'objet de ta souffrance, c'est qu'au départ, jusqu'à ce moment-là, peut-être même jusque maintenant, eh bien, tu te blesses toi aussi. Tu te blesses parce que tu te victimises, parce que tu es le bourreau pour toi. Et c'est comme si tu te promenais dans la rue avec un panneau là sur le front. Je suis une victime, allez-y, frappez-moi. C'est ça le truc. Et donc, ou bien, je suis triste, je suis en colère, puisqu'on attire à soi ce qui nous ressemble au niveau énergétique. Donc, soyons vigilants à ça. Chaque fois que tu as une émotion de ce type-là, vraiment respire. Là, cette vie, même là, dans l'instant, si tu peux penser à quelque chose qui te tracasse, ou tu es triste, qui t'amène de la tristesse ou de la colère, ou un sentiment d'impuissance, ou de la haine aussi, hein, pourquoi pas. Est-ce que tu peux te dire intérieurement, tout va bien, je vais bien? Parce que sache que c'est vraiment subjectif, nos émotions. Quand on dit qu'il faut les accueillir, je suis d'accord, mais on a droit à 2 minutes. Au-delà de 2 minutes, ça peut être plus, bien sûr, c'est symbolique. Mais au-delà d'un certain temps, eh bien, c'est plus accepté, c'est plus se laisser traverser. C'est vraiment faire du mal à notre corps, à notre cœur et à notre esprit. Donc, c'est super important que là, dans l'instant, tu puisses pratiquer ça, que tu puisses te dire, tout va bien, je vais bien. Et tu le fais avec une grande inspire et une grande expire. Et tu sens ce qui se passe dans ton corps quand tu le dis. Juste en te mettant dans ton corps, dans ton cœur. D'ailleurs, prends un petit temps, là on est encore en début de séance, prends un petit temps pour respirer dans ton cœur tout en disant tout va bien, je vais bien. Parce que ce mental, il te raconte que tout est terrible au niveau individuel ou collectif. Ta 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 ta. On peut aller voir cette couleur-là, mais on peut aussi aller voir une autre couleur. Vous voyez, je suis en rose aujourd'hui, donc j'ai choisi le rose. Donc mets du rose dans ton cœur, mets du vert, ce sont les deux couleurs du cœur. Et voilà, et en disant cela, qu'est-ce que tu ressens? Je vois déjà des bâillements. Bien sûr que ça relâche le corps, ça relâche complètement. Et là, tu peux reprendre ta vie d'une autre manière. Ça, c'est un petit exercice qui est vraiment tout simple. Oui, j'en vois plusieurs qui baillent. Eh bien oui, ça marche. Parce que vous voyez que ça marche et c'est super important qu'on le fasse en groupe parce que ça permet de voir que ça marche pour plein de personnes. Donc, ça marche pour toi aussi. Et là, c'est vraiment tellement pratique. Tu peux faire ça à la caisse d'un magasin, tu peux faire ça en faisant ton ménage, tu peux faire ça pendant que tu discutes avec une amie qui peut-être est pas très sympa. Ceci dit, maintenant, je vous encourage à n'avoir que des amis sympas, hein. On le verra plus loin. On peut choisir ses relations, hein. Même sa famille, on peut la choisir. Alors pour dire, hein, on est en train de refaire un monde, donc tout est possible, nous pouvons tout choisir. Est-ce que tu es consciente que tu peux tout choisir?
Eh bien, si tu n'es pas consciente ou conscient que tu peux tout choisir, c'est le scoop aujourd'hui. Je te dis que nous pouvons tout choisir. Et dans cette réalité, on nous fait croire juste qu'on ne peut pas tout choisir. Mais si, c'est juste une manipulation mentale pour faire croire qu'on n'a pas de porte de sortie. Mais il y en a, il y en a, il y en a. Donc, quand on est dans cet état-là de l'ombre, on va détailler l'ombre là, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? On est dans ses émotions, c'est dans ce jeu de pouvoir vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres aussi. On l'a vu les autres séances. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on va les entretenir. On entretient ça. Comment? Dites-moi comment vous entretenez ces émotions tristes, ou cette colère, ou cette haine, ou ce sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Eh bien, il faut nourrir quand même ces émotions. Il faut bien les nourrir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter de la musique triste, pathétique, des histoires d'amour complètement de dépendance et de souffrance. Ah, sans lui, je ne puis plus rien, je vais mourir. Sans toi, je ne peux plus vivre. On a été nourris à ça, je ne me moque pas quand je fais ça, hein. Certains d'entre nous peuvent encore vivre des situations comme ça, et j'ai beaucoup de compassion pour ça. Mais il faut savoir que nous avons été manipulés pendant longtemps pour que l'on puisse, alors oui, en se racontant des histoires aussi, des scénarios, on a voilà, été manipulés pour qu'on puisse baigner dans ces bains-là. Donc on peut se raconter aussi des scénarios complètement tristes ou complètement catastrophes. Eh ben notre cerveau, puisque pour lui, que ce soit réel, imaginaire ou virtuel, ou même symbolique, pour lui c'est réel, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ça comme argent comptant. Et c'est ce qu'il va faire, il va te le transformer, il va te le projeter, pardon, dans ta vie. Et ni vu ni connu, tu es passé juste d'une émotion à un jeu de pouvoir, à une petite histoire, à une petite chanson que tu allais écouter. Bien sûr, parce que quand on est là-dedans, on va écouter des chansons tristes, on va regarder des films mortifères qui font peur, avec des personnes qui sont dans des situations bon, bref, je ne vais pas le dire, terribles. Et, on m'en parlait ce matin là, d'enfants handicapés, de situations extrêmement douloureuses, de manque d'argent, de manque de, de santé, etc., etc. C'est bon, quoi. Est-ce que tu veux nourrir ton être profond avec ça? Tu sais que ça existe maintenant, mais ça te met dans l'ombre, ça te met dans les ténèbres. Il faut le savoir. C'est pas étonnant qu'on nous nourrisse de ça dans les films hollywoodiens, parce qu'on sait que ça va nous amener au bas. Et qu'est-ce qui se passe après? Ben, on va aller manger des médicaments de Monsieur Big Pharma. On va aller prendre toute cette nourriture chimique que l'on trouve dans les magasins, dans les grands magasins. Et donc, on va non pas retrouver de l'énergie, mais aller encore de plus en plus de Caraïbes en Scylla. Est-ce que ça te parle, ça? Faites-moi un oui ou un non, mais comme ça, je verrai où on en est de l'histoire. Oh, je vois que ça dodeline là, je sais pas trop, hein, ça dit. Je vois la personne en rose, oui, je sais pas trop. Ben, comme tout ce que j'aborde, voyez ça comme des expériences. Moi, je te donne cette info-là aujourd'hui, et parce que j'ai observé, parce que j'ai expérimenté. Ça fait quand même 30 ans que j'ai les yeux qui commencent à s'ouvrir et à voir comment ça fonctionne dans ce monde. Et si tu fais comme ça, c'est peut-être que tu n'as pas vu encore, mais tu vas voir qu'avec ces informations, tu vas peut-être regarder ou entendre les choses différemment, et tu vas pouvoir percevoir ce qui se passe derrière le voile. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il faut aller voir derrière le voile. Alors, c'est pas toujours facile, mais on y arrive de plus en plus. Le, pas le petit souci, mais la bonne nouvelle, c'est que une fois qu'on a regardé une fois derrière le voile, eh bien, le voile se déchire. Et on voit toujours le voile. Donc, c'est ça qui est quand même assez fantastique. On les voit. Ça devient tellement énorme. Et donc,
Ah oui, il y a aussi la faim dans le monde, toutes les atrocités. À une époque, quand j'étais plus jeune, nettement jeune, et que j'allais chez mes beaux-parents, c'était des images de petits biafrais au moment du repas. Je dis pas qu'il faut rester insensible à ça, mais tout ce à quoi on ne peut pas, sur lequel on ne peut pas intervenir dans l'instant, pourquoi se montrer ces images-là? Ça nous ramène beaucoup d'ombre à l'intérieur de soi. Après, on va voir comment on peut agir au niveau de ces situations-là, mais c'est pas en se nourrissant, effectivement, en regardant la télé matin, midi et soir et en voyant ces images que tu vas monter tes vibrations. Bien sûr que non, tu vas rester dans des vibrations basses. Et alors, tu peux penser lumière, lumière, parler de lumière et d'amour, ça ne va pas fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore qui va nous amener dans l'ombre? Le meilleur moyen, j'entendais tout à l'heure Idriss Aberkane, qui disait que le meilleur moyen de brider quelqu'un, c'est de le brimer dans sa confiance. Donc, il donnait le petit exemple de l'éléphanteau. Pour qu'on le garde adulte, complètement docile et qu'il ne bouge pas, qu'est-ce qu'on fait? Quand il est petit, l'éléphanteau, on lui accroche une corde avec ses pattes. D'ailleurs, même grand, parfois, on les voit encore avec ses cordes, malheureusement pour eux. Mais quand ils sont petits, on l'accroche à une corde très courte. Après, on lui enlève la corde. Et qu'est-ce qu'il fait, l'éléphanteau devenu grand? Eh ben, il a intégré la corde dans son cerveau et il ne bouge plus. Est-ce qu'on n'est pas parfois des petits éléphanteaux devenus grands quand nous nous limitons, quand nous croyons que nous ne pouvons pas sortir de notre cage, comme cet oiseau, alors qu'il a la cage ouverte? Dites-moi si vous voyez ça. C'est une des cartes du tarot d'Osho que j'aime beaucoup parce que, alors, il faut que j'arrive à trouver l'endroit où ça va être. Hop là, ah, ça se floute beaucoup. Bon, vous l'apercevez un peu, c'est un petit oiseau en jaune que l'on voit là, et il est dans une cage, et il a d'autres oiseaux devant, ses petits amis, ses parents sont devant, ils volettent dans l'air. Et lui, il a sa cage ouverte, mais son mental est tellement fort qu'il pense qu'il peut pas. Il a des barreaux autour, même s'il a ici une porte ouverte, il ne sort pas. Donc c'est ça, être dans nos ombres, dans nos limitations, dans nos ténèbres intérieures. C'est croire que nous sommes limités alors que nous sommes des êtres illimités. Donc nos ombres, c'est quoi encore? Et puis vous pouvez m'en rajouter, hein, comment comment dire? Comment euh, vous, vous habillez, comment vous vous habillez d'ombre, on va dire, hein, et comment vous pouvez vous limiter. Ce matin, j'entendais lors d'une séance. Et d'ailleurs, cette personne se reconnaîtra quand elle va regarder au niveau du replay, parce que je me suis vraiment beaucoup inspirée de sa séance, comme si la vie me donnait tout d'un seul coup pendant cette séance d'accompagnement, et je lui ai dit d'ailleurs. Et on était justement en train de voir toutes ces ombres et tout ce qui peut empêcher, qui pouvait l'empêcher justement, et ce qui peut nous empêcher d'aller vers notre amour et notre lumière. Eh bien oui, qu'est-ce qu'on entend dans cette réalité? On nous dit qu'il faut être humble, mais humble au point de ne pas voir nos qualités, de ne pas voir nos capacités. Et bien cette humilité-là, ce n'est pas de l'humilité. Cette fausse humilité, eh bien, elle nous enferme et elle nous empêche de voir nos belles qualités. Nos belles qualités que tu pourrais d'ailleurs, si tu veux, là dans l'instant, tu me donnes trois dans le chat, trois de tes belles qualités. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être mentales, elles peuvent être spirituelles, et c'est super, mais super important de pouvoir connaître tes qualités. Je t'en demande trois, mais tu pourras continuer ce job-là après cette vidéo, parce que au quotidien, je t'assure, ah oui, tiens, je sais faire ça, ou ah tiens, je suis comme ça, que tu prends conscience de cette qualité, eh bien ton être profond, il va avoir envie de dupliquer, il va avoir envie de te pousser encore à expérimenter ça. Donc, mais oui, bien sûr, trois de tes qualités, je les vois pas passer. Curieuse, optimiste, joyeuse, oui, magnifique.
Voilà, je les vois passer. Peut-être pas toutes, mais j'en vois passer quelques-unes. Donc voilà, être humble, quand on nous disait ça encore dans l'éducation, l'écoute. Bien sûr que c'est aussi très important d'être à l'écoute de l'autre. Et quand on nous disait effectivement cette humilité, c'était vraiment pour nous limiter. Je pensais à un film aussi, comment c'était Les Misérables que j'ai vu à une époque. Il me remontait ce matin et dans son école religieuse, une petite fille, elle devait avoir une dizaine d'années, s'est mise à rire et elle s'est reçue une tape sur la tête et la religieuse lui a dit: «Mais Dieu ne veut pas que nous rions». Ah oui, ah bon, d'accord. Eh bien donc elle est redevenue très sérieuse, très triste. Eh bien ça, c'est contre-productif par rapport au bien-être de notre être. C'est tellement terrible. Donc j'ai vu passer 4 qualités, mais je les ai pas pu les lire. Mais bon, voilà, curieuse, je crois que j'ai vu encore, si on peut les dupliquer, ça sera super. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait encore? Eh bien, on ne se félicite pas, on n'a pas de gratitude, ni pour soi, ni pour le monde. On va aller voir que ce qui dysfonctionne, que les lourdeurs de ce monde. Combien de fois on dit à une personne: «Ah, mais tu as une jolie robe» ou «Oh, tu es belle» ou mais elle va répondre: «Oh, mais elle est vieille» ou «Elle est pas chère» ou «Tu es belle». «Oh, bah, oui, mais t'as pas vu, là, j'ai ça qui va pas» ou mais non, est-ce qu'on peut s'autoriser d'une part à dire des compliments, à avoir de la gratitude et en même temps, savoir accueillir, persévérant, imaginatif, altruiste, yes, que c'est bon d'entendre ça, que c'est bon d'entendre ça. Évidemment. Et donc, c'est ce qu'on appelle les caresses positives. Et il y a une autre chose qui nous met dans l'ombre. Est-ce que vous n'avez pas entendu qu'on nous dit depuis quelques dizaines d'années, mais encore plus depuis quelques années, que le monde est méchant, que les gens sont méchants et qu'il faut se méfier. Méfie-toi, enferme-toi. Il y a des gens qui se font agresser. Il y a des gens, alors des personnes âgées hein, ou des enfants qu'on tue aussi. Voilà, on nous balance des choses comme ça à longueur de journée. Depuis 3 ans et demi que je vis en van, tu n'as pas peur toute seule? Ben non, je n'ai pas peur toute seule. D'abord, je ne suis pas toute seule, il y a toujours du monde autour de moi. Si j'ai besoin, eh bien, ça est arrivé plusieurs fois, je peux même sonner à une maison et je suis persuadée que j'ai rencontré une bonne personne. Et c'est ce qui s'est toujours passé. Et que ce soit à l'étranger aussi, mais nous avons été avec 2 amis invités à dormir au restaurant par le restaurateur, mais des choses incroyables en Israël. Alors en Israël, non, non, faut pas y aller parce que c'est trop dangereux. En Égypte, pareil. Là au Maroc où nous allons aller, ils sont d'une gentillesse, mais incroyable. Donc non, le monde n'est pas méchant, non, le monde n'est pas hostile, même si, heu ce monde voudrait nous limiter. Alors bien sûr, comme je disais tout à l'heure, ça sert à certaines firmes que je ne vais pas nommer, vous les connaissez. Il y a 3 principales dans le monde, hein. Donc ça sert à certaines firmes. Mais nous avons le choix. Il faut savoir aussi que ça fait quand même 400 000 ans. 400 000 ans que nous sommes sous esclavage. Est-ce que ça vous dit ça? Si certaines savent, vous pouvez lever la main, sinon, bah, vous levez pas la main. Donc ça fait quand même 400 000 ans que, il y a une main qui s'est levée, là, j'ai pas vu. Que nous sommes que l'humanité est sous esclavage et que ça y est, c'est terminé cette histoire. Alors on va pas détailler ici, je pourrais en parler plus en privé et peut-être au Maroc, hein, je ne sais pas. Mais l'humanité a été mise sous esclavage pour nous utiliser. Utiliser nos corps, utiliser nos esprits, utiliser physiquement, bien sûr, puisque c'est nos corps, de différentes manières. Mais là, nous avons été libérés de ça d'une manière concrète. Donc, c'est à nous maintenant de faire le job. Nous n'allons pas être sauvés, non. Pour que nous puissions aller plus loin par rapport à ça, le travail qui nous est demandé, c'est justement d'aller travailler sur nos blessures, nos jeux de pouvoir,
guérir notre enfant intérieur, nous pardonner et pardonner aux autres. Mais nous pardonner, c'est ce qu'on va faire un peu plus loin, parce que c'est ça qui va nous faire monter en vibration. Et là, nous avons une vie beaucoup plus libre. Comme je disais tout à l'heure, jamais je n'aurais imaginé me retrouver sur les routes comme ça. Ah non, ah non, ah non. Quand j'ai entendu ce message intérieur, mais j'ai dit non, sûrement pas. Je ne vais pas jouer à la bohémienne et puis ben, je vais peut-être me tromper, peut-être me trouver seule, perdre mes amis. Enfin, vous voyez tout ce que le mental, tout ce que le mental peut dire. Mais ça fait 3 ans et demi et j'adore. Même si une petite partie de moi me dit, bon, ça serait bien que tu aies un lieu pour te poser un peu quand même. Mais bon, on négocie tous les deux, on va voir comment ça peut se faire tout ça, tout en conservant la liberté. Et donc, nous avons le choix, comme je vous disais tout à l'heure. Mais vous savez que je viens de parler de ce mot de liberté. Nous avons le choix de la liberté, nous avons le choix de la joie. Il ne faut pas attendre que les événements de vie soient agréables pour être en joie. Ça se décide, la joie. La joie se décide. Donc, et la liberté aussi. Nous pouvons avoir peur de notre liberté. Et là, j'ai une petite anecdote à vous raconter, à te raconter. J'ai fait un stage d'une semaine à côté d'Auschwitz, donc à Auschwitz, et tous les jours, on allait faire notre travail intérieur et personnel dans ce camp. Et un jour, c'était vraiment fabuleux. Il y avait 3 personnes qui avaient été prisonnières dans les années 1940, et notamment Bernard Hoffen, que vous pouvez retrouver sur Internet. Hoffen, c'est Offen. Il y a quelques années, il était encore actif, cet homme. Et on voyait comment il était engagé au niveau de l'accompagnement des humains, à plus de conscience. Et Bernard nous dit, en direct à ce moment-là, il nous dit qu'il est rentré dans ce camp de concentration, il avait 13 ans, il en est sorti à 18 ans. Et un jour, on lui dit, ben, vous allez être libre demain. Qu'est-ce qu'il a pu ressentir, cet homme? Mettez-moi ce qu'il a pu ressentir dans le chat. Qu'est-ce qu'il a pu ressentir quand on lui a dit, demain, eh ben, tu es libre. Tu peux retrouver ta famille, repartir chez toi. J'attends un peu que vous puissiez dire de la peur. Mais oui, Maëlle, de la peur, c'est quand même impressionnant. Oui, de la peur, Régine aussi le voit. Oui, d'autres le voient encore. Oui, on pourrait dire quand même, logiquement, si on est libre, on devrait se réjouir. Et oui, et j'entends stress et peur. Eh bien non, notre cerveau est tellement, j'allais dire, manipulé, ordonné d'une certaine manière depuis notre enfance, avec notre éducation parentale, parce que nos parents, en général, ils n'ont pas non plus reçu la confiance, l'amour, la joie dans leur paquet cadeau. Parfois, oui, mais c'est assez rare quand même. Après, il y a l'école, après, il y a toute la société. Donc, oui, c'est souvent la peur qui est là par rapport à la liberté. Donc, ça demande un gros job pour pouvoir se libérer de nos peurs et pour pouvoir aller vers nos libertés, vers nos capacités à aller vers du nouveau, parce que sinon, ben, notre ego, notre mental, il va tourner en boucle comme le petit hamster dans sa roue, il va faire toujours le même chemin. Toujours, toujours. Il ne va pas choisir un même chemin. Et c'est là que ben, on va pouvoir revenir de vie en vie pendant toute notre éternité, revivre la même chose. Ah non, 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 mais moi, je sors de cette boucle-là. Ça, je vous le dis. Et je vous le dis, je me le dis, je le dis à la source. Je sors de cette boucle de réincarnation qui peut être effectivement, à un moment donné, un choix de sortie. Donc, cette petite carte que je vous ai montrée de cet oiseau, que j'aimerais bien quand même vous remontrer, s'il est... Ah là, là, je ne bouge pas. Peut-être que tu le vois. Ah oui, on voit les barreaux, on voit l'oiseau et on va aller voir les petits amis en haut. Voilà. Donc, une fois qu'effectivement cet oiseau
quand cet oiseau reste enfermé, ben, il est dans toutes ces ombres, dans toutes ces ténèbres, comme tu peux l'être aussi, comme je peux l'être si je me laisse happer par ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là encore? Ah, parce que c'est pas fini, hein, le schéma, je vous le dis, hein. C'est pas terminé du tout. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous allons attirer à nous des énergies similaires, qu'on appelle des entités, parce que nous allons faire venir des entités de même nature. Et c'est là où la fatigue, les contrariétés qu'on peut avoir parce qu'effectivement on entretient des pensées ou des émotions négatives, eh bien ça va être amplifié. Parce que c'est un peu comme les mouches. C'est un peu comme les mouches, les moustiques. Ici, il y a beaucoup de moustiques. Donc, ils viennent là se coller à la peau. Et après, c'est une souffrance encore plus importante, évidemment. Donc, ça, c'est aussi hyper important de savoir que notre état vibratoire va attirer, mais aussi des entités, puisque le monde subtil qu'on ne voit pas, il est là, que ce soit le meilleur ou le moins bon, il est là. Donc, on est aussi dans cette situation-là. Donc, c'est pour ça que comment dire, je propose aussi ce voyage initiatique au Maroc au mois d'octobre et au mois de mars 2024, là maintenant, parce que ça fait partie de, de l'expérimentation dans le concret de la vie. Bien sûr qu'on fait un travail sur soi là, mais en même temps, ça se fait dans le concret de la vie. Donc, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans ce concret, dans des accompagnements que je peux apporter, eh bien, écoute, n'hésite pas. Ah non, fermez le micro. Oh là là, ferme le micro. Ferme le micro. Qui est-ce qui fait ça? C'est, je vois pas bien son nom, c'est Suzanne. Suzanne, tu fermes le micro, s'il te plaît. C'est urgent. Sinon, on va entendre et on va voir. Ouais. Et donc, j'en étais où? Je me reprends, je me reprends. Il y a aussi, ah oui, tout récemment, ce que je voulais vous dire, le carnet de voyage initiatique. Là, il va sortir la semaine prochaine et c'est la deuxième session. Et là, je vais pouvoir, ah, si quelqu'un pouvait me fermer ce micro, là, ce serait génial parce que là, alors, je voudrais vraiment qu'on ferme les micros, désactiver le son. Hop, excusez-moi, je reviens. Donc, ce carnet de voyage initiatique qui était en Inde l'année dernière, à la session dernière, eh bien, cette année, ça va être ailleurs, au gré du vent, au gré du van, et ailleurs, dans un autre lieu. Et eh bien, il y a des expériences et des, et des exercices que je propose, que je te propose à la lecture, des podcasts aussi, des méditations. Et donc, euh, tout ça, c'est pour un prix dérisoire de 7 euros par mois. Et je t'invite vraiment à faire le pont. Bon, ben voilà, il y a des personnes qui sont intéressées. Bien évidemment, elles volent sur le clavier, même si c'est le clavier. Donc, qu'est-ce que je peux vous nommer encore? Qu'est-ce que je peux vous nommer? Ah oui, 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 qui va nous amener aussi dans nos ombres. Alors, si la vidéo se fiche de temps en temps, il faut de nouveau enlever les vidéos. Voilà, de nouveau enlever les vidéos. Comme ça, je vais laisser que la mienne, désolée quand même, mais enlevez vos vidéos, coupez et on va avoir une meilleure bande passante. Je peux pas faire plus là, c'est ça. Donc si, Muriel, Nelly, au moins pendant un petit moment, puis vous tenterez de revenir. Et donc, il y a aussi tout ce que peut nous demander nos familles, nos amis, nos compagnons, compagnes. Parce que j'entendais ce matin une personne qui disait, «Mon compagnon m'a demandé d'être sa béquille» et donc elle s'était, tenue dans
cet engagement-là par, par peur de le laisser et par, comme par engagement, on va dire. Et puis elle s'est rendue compte que mais elle allait aller de plus en plus mal parce que cette situation dans des situations parce que nous nous sommes engagés. Mais il est important aussi de rester engagé jusqu'au moment où on peut se désengager aussi. L'engagement, il est important moment par moment, mais aussi, à un moment donné, il est essentiel de pouvoir se désengager, sinon nous allons, aller dans des situations lourdes pour nous-mêmes et c'est superbement important de pouvoir voir ça aussi. Donc c'est s'apprendre à s'aimer. On est dans le sujet, c'est s'aimer pour mieux aimer et être aimé. Donc, on y est dans ce sujet, il faut vraiment y aller à fond. Donc, je vais te proposer, là, dans l'instant, de pouvoir dire à voix haute, je m'aime pleinement, je me choisis pleinement et je me pardonne de m'être laissé aller dans des situations qui ne me respectent pas. Tu inspires, tu expires en disant cela et sans ce qui se passe dans ton corps. Là, les bâillements viennent, le relâchement corporel vient, musculaire vient. Et pour toutes ces situations-là, maintenant, nous allons aller dans comment dire, la transformation. Donc, je vais te donner 2 petites clés que certains connaissent. Quand on est dans des situations qui ne nous conviennent pas et que l'on prend, pour soi, en fait, hein, comme, par exemple, ce compagnon qui demande à ce que tu, le prennes en charge et tu as dit oui par gentillesse, par, ne pas vouloir faire de la peine. Eh bien oui, tu peux dire intérieurement: «Je te rends ce qui t'appartient». Tu es capable de pouvoir faire face toi aussi, de demander de l'aide. Tu as pu toi aussi, à certains moments, te devenir et je garde ce qui m'appartient. Je te rends ce qui t'appartient et je garde ce qui m'appartient. Tu peux le dire à la personne, mais la personne n'est pas toujours prête à l'entendre et toi, tu peux le dire intérieurement et le répéter plusieurs fois par jour pendant 3, 4 jours pour que vraiment tu te détaches de cet engagement qui peut être mortifère pour toi. De la même manière, tu peux dire: «Je je renvoie ou retour tout simplement, retour à l'envoyeur avec conscience attachée. Ça veut dire que tu demandes à la conscience de faire ce travail de retour et la personne va pouvoir reprendre pour elle ce qui lui appartient, mais ne pas te laisser envahir parce qu'il n'a pas peut-être plus de sens pour toi. Et voilà, ces 2 outils sont hyper importants, tu peux te les noter. Donc je te rends ce qui t'appartient, je garde ce qui m'appartient. Retour à l'envoyeur avec conscience attachée et tu vas sentir, waouh, comment ça se relâche. Imagine-le le faire là, ici, maintenant, par rapport à une situation, pas la plus lourde du monde, hein, pas ta situation la plus lourde, parce que c'est un peu plombant pour toi ce soir, mais une situation où tu te sens un peu contrarié. Voilà, dis-le, je te rends ce qui t'appartient, je garde ce qui m'appartient et retour à l'envoyeur avec conscience attachée. L'un, l'autre ou les 2 comme tu veux. Et puis, est-ce que tu sais, puisque nous sommes dans les transmutations, transformations, est-ce que tu sais te gratifier? Est-ce que tu sais pouvoir même les montrer, oser les montrer? Parce que parfois des personnes savent leurs qualités, mais ne veulent pas les montrer, par peur de ne pas être humble, ce dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, je t'invite vraiment à voir tes qualités non seulement, mais aussi à te remercier chaque fois que tu fais quelque chose de bien. Cette gratitude qui est nécessaire, vraiment nécessaire à l'alchimie de l'être humain. C'est quelque chose de, comment dire, on pourrait dire non émotionnel, hein, très basique, très terre à terre. Ça peut être émotionnel, certes,
mais c'est nécessaire à ton alchimie, à l'alchimie de l'être humain. Donc c'est ça qu'il est important aussi de pratiquer, parce que cet amour pour toi, eh bien, va permettre de développer encore plus de qualités, et toutes ces qualités vont te permettre de développer encore plus d'amour. Et la boucle est bouclée, et c'est une boucle de rétroaction positive au lieu de s'enfermer dans des boucles de rétroaction négatives. Je ne m'aime même pas, donc je vais avoir pas de confiance, et comme j'ai pas de confiance, je vais pas m'aimer. Waouh, mais on n'en sort pas là. Donc, boucle de rétroaction positive. Et je te propose d'écouter cette vidéo, allez, au moins 5 fois pour que vraiment tu puisses intégrer, complètement intégrer ce qui se dit là, parce que c'est du lourd. Ça paraît tout simple, mais c'est du lourd, tout à fait. C'est très puissant. Donc maintenant, tu vas pouvoir, comment dire, déjà respirer, te donner le temps, te donner le temps d'intégrer cela. Et te donner le temps aussi d'intégrer ces pardons dont que l'on a parlé tout à l'heure. Parce que c'est pas le moment de te dire: «Ah mais je ne suis pas quelqu'un de bien, parce qu'effectivement j'ai ces parts d'ombre-là». Est-ce que tu peux les accepter? Est-ce que tu peux être, doux et douce pour toi? Est-ce que tu peux accepter ce que tu as vécu ou ce que tu vis encore aujourd'hui, qui est pas complètement calé, hein? Je pense à quelqu'un qui m'a écrit il y a 2 jours et qui m'a dit: «Oh, j'ai pas encore réussi à garder mon calme et ma paix, et je suis allée en vrille, en colère», et mais oui, ça peut arriver, bien sûr, parce que c'est le chemin. On est là, on est des apprentis de la vie. On est des êtres humains faillibles et des apprentis, des étudiants de la vie. Donc, on a encore tout le reste de la vie, hein, pas de souci. On a tout le reste de la vie encore pour expérimenter et pour réussir. Alors, cet ego dont on parle tant, ben, le job aussi, c'est quoi? C'est de l'accepter, cet ego. Cet ego qui vient de nos enseignements, qui vient, des programmations, notamment de cette ingénierie sociale. On a parlé tout à l'heure des enseignements, familiaux, parentaux, éducatifs, mais il y a aussi nos programmations sociétales avec l'ingénierie sociale qui nous amènent à penser des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensées nous-mêmes, si on était resté tout simplement dans notre cœur, parce que l'humain est bon naturellement, l'humain est paisible naturellement. Mais toute cette agitation, de cette ingénierie sociale, tu peux aller voir sur internet, et notamment Emma Crosi, avec K-R-U-S-I, elle parle très bien de cette ingénierie sociale. Eh bien, est à même, de nous mettre en difficulté. Donc accepte cet ego qui est encore un peu, malmené par tout cela. Donc aime-le, cet ego, aime ton ombre, accepte-la, aime-la, et c'est à partir du moment où tu vas l'aimer, la mettre dans ton cœur, cette ombre, la mettre dans ton cœur avec, comment dire? Ces belles vibrations d'amour, ces belles vibrations de lumière. D'ailleurs, dans l'instant, visualise, perçois ton cœur aimant, vibrant, plein d'amour, comme un soleil. Tu vois le soleil en plein midi? Eh bien, imagine ton cœur comme ça. Quelqu'un me disait: «Oui, mais moi je n'arrive pas à me rendre à percevoir la lumière». Mais tout simplement le soleil, c'est le soleil. Imagine que ce soleil, c'est un soleil d'amour, et tu le mets là, au niveau de ton cœur, ici. Je le mettais un peu plus bas là, au niveau du plexus solaire, mais ce qui est possible aussi, c'est le plexus solaire, donc on peut mettre un soleil d'amour, mais aussi au niveau du cœur. Et mettre son attention au niveau du cœur, vraiment le cœur physique, là, cet endroit-là du plexus cardiaque, c'est se mettre dans un endroit où tu es vraiment dans ta pleine puissance. Si tu, comment dire? Si tu gères ta vie à partir de cet espace-là, c'est waouh! Parce que tout ce que tu vas dérouler dans ta vie va partir de cet espace, de ton cœur, de l'amour, de ces vibrations-là. Donc mets-toi dans ton cœur
Et toutes ces forces d'ombre-là, qu'on a parlé tout à l'heure, imagine que ton cœur va leur envoyer des belles vibrations et tu entoures toutes ces situations, toutes ces personnes sombres d'un bel halo lumineux. Et tu vas voir que ces situations se figent, s'arrêtent et que tu peux envoyer après ces situations dans la lumière d'amour que tu visualises comme ce, comme ce soleil qui est autant à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur. Doute pas, c'est là à l'intérieur de toi, comme à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et je t'assure que nous sommes accompagnés pendant ce Zoom. C'est vraiment impressionnant parce que c'est comme s'il y avait un monde d'amour et de lumière qui est là. Vraiment, ça me fait vibrer tellement c'est puissant pour nous accompagner, pour t'accompagner vers ce chemin-là. Il est hyper important. Et plus tu vas faire ce travail, et j'ose dire le mot travail. Il y a quelque temps, je ne voulais plus le mot travail, j'ai cherché un autre mot et je n'en ai pas trouvé. Mais bien sûr, pourquoi j'ai pas trouvé? C'est parce que ce mot travail est important. Le travail sur soi, oui, parfois c'est difficile. Il faut remettre chaque fois se remettre encore et encore dans le labeur, oui, bien sûr. Et c'est pas en restant tranquille dans son coin que ça va se faire tout seul. Ça, c'est un peu très new age, hein. Non, 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 ça demande à aller vraiment quotidiennement aller débusquer nos ombres, les transformer, et on recommence encore le lendemain. Et notre ego, il nous raconte encore que c'est pas possible, qu'on va pas y arriver, et qu'on est nul, et qu'on n'y arrive pas. Eh ben, on recommence encore, et on lui dit, mais si, regarde, j'ai fait ça, et j'y crois, et j'ai envie d'aller vers plus d'amour et de lumière. Ah, mais que ça fait du bien. Ça se fait petit à petit, tout ça. Voilà. Et cette ombre, par le, comment dire, prendra de moins en moins de place, que ce soit des émotions sombres, que ce soit des personnes qui ne sont pas centrées, que ce soit des énergies, des entités subtiles qui sont effectivement font partie des ombres. Eh bien oui, tout cela va être figé et va être renvoyé dans la lumière avec ton intention, évidemment. Est-ce que tu vas pouvoir faire encore en plus? Mais qu'est-ce que tu peux faire en plus pour aller vers ta lumière d'amour, pour t'aimer? Tu peux mettre dans le chat aussi, tu peux mettre. En tout cas, moi, ce que je te propose, c'est de mettre de la musique 432 Hertz et non pas cette musique qui nous est donnée depuis quelques dizaines d'années, hein, je crois que c'est dans les années 50 qu'on a changé tout l'accord des instruments de musique et c'est non plus en 432 Hertz, mais dans un autre mode. Et c'est vrai que ça ne nous amène plus l'harmonie, la paix et la joie. Donc, va chercher sur Internet et tu trouveras des musiques en 432 Hertz. Et ce ne sont pas les musiques de Hollywood ou les musiques à la mode qui le sont, hein. Pas du tout, pas du tout. Donc oui, tu peux t'apporter de cette belle musique. Et tu peux aussi, bien sûr, regarder des films, mais pas n'importe quel film. Des films qui vont t'apporter de la joie aussi, ce que j'appelle des vidéos évolutionnantes, comme celle-ci, puisqu'on va parler de nos transmutations. Nous parlons des nos transmutations. Les balades à la nature, bien sûr que les balades à la nature, écouter la musique, oui aussi. Et toutes les actions qui apportent de la joie, toutes les actions qui vont amener de la paix. Oui, là, nous allons monter en vibration. Oui, là, nous allons pouvoir être dans cette lumière dont on parle depuis le début. Et le travail sur soi, je reviens encore au travail, parce que ça se fait pas non plus qu'en regardant des vidéos. Ça se fait en décortiquant aussi ces histoires de vie accompagnées ben, par d'autres personnes ou par moi-même, qu'importe, mais ça passe à un moment donné par être accompagné. Parce qu'on peut lire des livres, on peut voir des vidéos, mais à un moment donné, le travail sur soi, il est vraiment essentiel. Parce qu'on n'a pas le recul, on n'est pas le miroir pour soi-même. Donc il y a besoin d'un miroir de quelqu'un. Oui, quelqu'un d'autre aussi dit le développement personnel. Travail sur soi, c'est le développement personnel aussi, bien évidemment. Donc toutes les élites sombres, eh bien, elles nous demandent des films hollywoodiens
quand, si vous voulez voir, tiens, vous allez voir, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Jeux olympiques de 2012. Allez voir ça sur internet et c'était en 2012, donc le covid, c'était en 2019 et ben, vous allez voir tout le narratif. On voit des lits avec des beaucoup de lits avec des malades et des infirmières, habillées comme elles étaient à l'époque, là, dans les années 50-60, la petite coiffe. Heu, Ils sortent de tunnels. Enfin, c'est l'horreur. C'est tout ce qu'on entend dire actuellement quand on s'éveille un peu. Et ben, déjà en 2012, ils nous préparaient à ça. Donc les spectacles, les chansons hollywoodiennes, voyez que ça nous prépare au pire et nous avons le choix de nous préparer au meilleur. C'est ça qui est génial. Nous nous préparons au meilleur. Et pour nous préparer au meilleur, toutes les situations qui sont un peu lourdes, et je vais te proposer de le faire, il y a aussi un outil que j'aime beaucoup, c'est retour au point zéro de création, à la source originelle. Et qu'il en soit ainsi. Je vais le redire, mais c'est une baguette magique que j'ai demandée il y a 3-4 ans maintenant à ma source, parce qu'il y avait une autre baguette magique que j'utilisais auparavant. Certains ici la connaissent, mais que je n'ai plus voulu utiliser parce que je n'ai plus eu confiance en l'égrégore que je rejoignais à chaque fois que je disais cette petite baguette magique. Et donc, quand j'ai demandé cela, c'est retour à l'envoyeur, avec conscience attachée, retour au point zéro de création, excuse-moi, retour au point zéro de création, à la source originelle, et qu'il en soit ainsi. Et là, on signe, c'est comme si on signait. Et c'est magnifique parce que tu es acteur, actrice de ta vie à ce moment-là. Non, tu ne peux pas être manipulé. Non, tu ne peux pas être le jouet d'énergie autre parce que tu te positionnes dans ta vie et tu fais le choix, tu fais le tri et tu renvoies au point zéro de création. Voilà. Et là, dans l'instant, choisis une situation qui est la tienne, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit autre, et tu dis cette petite phrase, retour au point zéro de création, à la source originelle. Et qu'il en soit ainsi. Et sens ce qui se passe dans ton corps. Je suis sûre que tu vas sentir aussi, euh, comme je le sens, moi, je sens, c'est ça, c'est de la joie, c'est pas un pétillement cette fois-ci, c'est une légère expansion, une légère vibration. Et dernière petite chose que j'aimerais quand même t'offrir, même si ça fait déjà un petit moment que nous sommes dans ce Zoom, mais voilà, juste je vais quand même aborder ça. Tu peux demander de l'aide pour faire un travail de développement personnel, un travail de thérapie comme je le fais au quotidien, en groupe ou individuellement, ou tu peux le faire avec d'autres personnes, bien évidemment. Mais demander de l'aide humaine, que ce soit par cela, par des amis, par des parents aussi, par différentes personnes, bien sûr. Mais tu peux aussi demander à qui? À ton être quantique, à Manelli quantique, mais à ta Florence, Laurence quantique, à ton Paul quantique, qui est lui ou elle resté dans cette, comment dire, dans cet espace omniscient. Et cet espace omniscient, ben, tout y est. C'est comme une bibliothèque vivante dans laquelle tu peux aller et trouver toutes les informations. Donc, mets-toi en état de respiration et pose des questions à cet être quantique que tu es. Tu es juste une version, là, ici. Mais juste une version. Il y en a tant d'autres dans d'autres espaces-temps. Donc, cet être quantique que tu es, eh bien, réunit tous ces êtres qui se trouvent par ailleurs. Et là, de là où tu es ici, eh bien, questionne-le. Qu'est-ce qui est bon pour moi ici? Est-ce que faire cette action va m'amener une énergie bien meilleure? Et puis, si c'est oui, ah, ça va s'expanser. Si c'est non, ah, ça va devenir plus contracté. Moi, je le fais aussi avec mes doigts. Oui, ça tient. Non, ça ne tient pas. Donc, ces doigts en anneau, j'en ai déjà parlé une fois. Et si à un moment donné, ça fait oui tout le temps, eh bien, sous les clavicules, tu vas mettre tes doigts dans le petit trou là sous les clavicules et ça va réaligner
tes 2 cerveaux et là, tu ne t'appelleras plus Gertrude, comme quand je le fais, ça dit oui à tout à ce moment-là. Je teste, je dis: «Je m'appelle Gertrude». Quand ça fait oui, ah, là, je me dis: «Là, il y a un bug». Donc je fais ça et après, je ne m'appelle plus Gertrude, donc je peux poser de nouveau des questions et les questions et les réponses surtout sont justes. En tout cas, juste dans l'instant, avec, le contexte de l'instant, avec ce que je suis dans l'instant. Ça peut être différent, 1 heure ou 2 jours après, hein, voilà, ou pas. Alors, on va terminer quand même par ce que j'avais envie de vous apporter, cette belle méditation concernant le pardon à toi-même, puisque pour passer de l'ombre à la lumière, eh bien oui, c'est vraiment le pardon total pour les autres et pour soi. Donc je vais te demander de fermer les yeux, de respirer tranquillement, profondément et confortablement, de sentir tes pieds reliés au sol, à cette puissance du sol, de Gaïa, notre mère, et de te sentir bien relié au ciel, cette puissance subtile du ciel Père. Et entre les deux, il y a toi, avec ton cœur vivant et vibrant. Respire profondément, respire lentement et confortablement. Et à chaque expiration, relâche, détends-toi. Tu peux dire je relâche, je me détends à chaque expiration. Et sens du haut de ta tête jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains, combien ton corps se relâche, mais aussi tes émotions, ton mental se relâche avec ton corps. Prends le temps de te sentir bien, relâché, dans ce moment-là. Et puis, mets-toi vraiment bien dans ton cœur aimant, vibrant, lumineux, comme un soleil. Et dans cet espace du cœur, tu vas pouvoir t'installer comme si tu étais installé dans un fauteuil très agréable, très confortable, très précieux pour toi parce que tu es précieux, tu es précieuse. Installe-toi bien, encore mieux. Il t'enveloppe de manière organique, il prend la forme de tes formes, ce siège. Et tu es au milieu de ce soleil, de ce cœur, de cet amour qui t'enveloppe. Et dans cet écran, un écran comme un écran de cinéma, où tu vas voir défiler quelques scènes de ta vie passée, d'aujourd'hui ou d'hier. Pas les scènes les plus lourdes, hein, tu feras les plus lourdes plus tard, quand tu auras pratiqué plusieurs fois. Comme je disais, tu peux écouter cette vidéo plusieurs fois, 5 fois, 10 fois, et notamment cette méditation. Donc regarde quelques scènes où tu n'as pas été très très bon. Tu n'as pas été la personne que tu aurais aimé aujourd'hui être. Dis-toi, ça fait partie de la vie, mais voilà, tu le vois. Peut-être que ça peut te toucher. Peut-être que tu peux t'adresser des reproches. Peut-être que tu te sens triste, en colère après toi. Peut-être que tu ne t'aimes plus. Voilà, observe ça. Vois ces scènes qui défilent. Prends-en 2 ou 3 ou 4. Et là,
puisque tu es dans ton cœur aimant et vibrant. Je te propose de laisser diffuser cet amour, mais à un point que tu n'as jamais, jamais laissé diffuser. Parce que ton cœur est relié au cœur de l'univers. Cette source intérieure est reliée à la source originelle. Et tu peux là tout pardonner. Tout, absolument tout. Tout est pardonnable. Absolument tout. Nous l'avons vu dans les précédentes vidéos que tu peux aller revoir si tu ne les connais pas encore. Nous avons abordé cela d'une autre manière. Mais oui, nous pouvons tout pardonner puisque nous sommes sur une terre d'expérience. Bien sûr, maintenant que tu te pardonnes, choisis un engagement pour faire au mieux de tes possibilités pour que cela ne se renouvelle pas. Parce que maintenant que tu es conscient et consciente que tu t'es pardonné, eh bien, c'est important que tu aies cet engagement pour que cela ne se renouvelle pas, ou le moins possible. Sache que tu peux encore chuter, ça fait partie de la vie, mais tu reviens à cet engagement. Voilà, donc vois ces situations-là et vois comme tu te transformes dans ces situations, puisque tu t'es pardonné, eh bien, vois-toi te transformer et transformer les situations que tu as un peu loupées. Ah oui, mais c'est pas loupé d'ailleurs, c'est juste des expériences. Et c'est à partir de ces expériences où tu mets de la conscience que tu vas avancer, parce que tu auras mis à ce moment-là l'ombre et la lumière dans ton cœur, que tu l'auras transmuté, et c'est ça le chemin de conscience. C'est pas d'aller voir que la lumière, de refuser ton ombre, mais de la voir, vraiment de la voir, de l'accueillir, de l'accepter et de faire un. Parce que au niveau de la source, tout est un, l'ombre et la lumière. D'ailleurs, il est dit dans les enseignements d'Annick de Souzenel que cette grande dame, que Dieu a pour acolyte en quelque sorte, c'est pas le mot qu'elle donne, mais avec le Satan. Parce que il lui demande d'aller éprouver l'homme, mais de ne pas toucher un seul de ses cheveux. Donc il ne faut pas non plus exagérer. Hein, de ne pas toucher un seul des cheveux, mais de l'éprouver pour qu'il ait la possibilité justement d'aller sortir dans cette épreuve, de sortir vainqueur et de ne pas avoir chuté au point d'en mourir. Et puisque tu es là, que tu es vivant, que tu es vivante, eh bien tu es dans cette expérimentation. Pardonne-toi, aime-toi autant que Dieu t'aime et te pardonne. Et on peut mettre tout autre nom sur le mot Dieu si cela fait des confusions pour toi. Ça peut être la source, la nature, la grande nature. Ça peut être tellement d'autres choses. Cette énergie créatrice. Respire dans cette transmutation. Respire. Et oui, laisse-toi traverser par la vie. Elle est simple, la vie. Elle est très simple. Si tu suis le chemin de ton cœur, alors fais-toi confiance, aime-toi, aime-toi, et la vie t'aimera. Je crois que nous allons pouvoir finir là-dessus. Si vous voulez, non pas rallumer vos micros tout de suite, mais juste mettre un petit mot sur le chat pour dire ce qui se passe pour toi. Et puis je vais terminer la vidéo et nous pourrons rester en lien pour continuer à échanger entre nous. Ce que je vais faire là. Donc pour les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre vos petits pouces, des commentaires sympathiques, évolutionnants.
et à ce moment-là, des larmes aux yeux. Merci Nelly, grande paix et détente. Waouh, c'est un cadeau merveilleux pour moi. Ah, ça va trop vite, donc je peux pas tout voir. Il y a un cœur rouge, il y a quelque chose que je n'ai pas vu, ça défile, mais voilà ce qui se passe. Donc soyons acteurs de notre vie pour nous-mêmes et pour nos familles, pour nos humanités, notre humanité et pour tous les espaces-temps. Sérénité aussi.